טוב, בסייעתא דשמיא, on est Masechet Ktuvot, Daf Tev Dvav, Amud Aleph, on est à Ki'a Dechi Ata Rav Dimi. C'est où? C'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7e ligne. 7e ligne. Alors, pour reprendre, on va expliquer, la Mishnah, elle avait dit comme ça. Si jamais il y avait une jeune fille qui était descendue au puits à la rivière pour puiser de l'eau et que là-bas, elle s'était fait violer, alors, d'après Rabbi Yochanan ben Nouri, si la majorité des gens de la ville, ils étaient cachers pour la Keuna, on avait expliqué de quoi il s'agissait, alors cette femme-là, cette jeune fille-là qui avait été violée, elle était kshera pour le Kohen. Pourquoi? Parce qu'on avait dit dans la page d'avant que si jamais une femme, elle était mariée ou elle a eu une relation avec un homme qui n'est pas kasher la Keuna, comme un Kohen Halal par exemple, ouais, un Kohen Halal, alors si ce Kohen il meurt et que cette femme elle est veuve, bien qu'une veuve normalement elle a le droit de se marier avec un Kohen, cette veuve-là elle n'aura pas le droit. Pourquoi? Parce que son premier mari il était Halal, il n'était pas kasher la Keuna. Maintenant sur ça, donc sur notre Mishnah qui a dit que si jamais elle s'était faite violer si elle s'était faite violer elle a été puisée de l'eau, elle s'était faite violer, alors elle est kshira les keuna si la majorité de la ville, elle est kshira les keuna. Alors, la Gemara, elle avait précisé, et donc ça c'était Rav qui avait précisé. Rav il avait précisé, on parle dans un cas où c'était le moment, un jour de marché, il y avait des gens du marché qui étaient venus, et la majorité des gens, des vendeurs du marché qui étaient venus en dehors de la ville, ils étaient kasher les keuna. Dans ce cas-là, on peut permettre cette fille-là. Maintenant, on va expliquer, on va rentrer plus en profondeur dans le sujet. Qui a des ata Rav Dimi. Lorsque Rav Dimi il est venu de Eretz Israël en Bavel, Amar, il a dit, Amar Zeiri, Amar Rabbi Chanina. Il a dit que il a ramené une memra de Zeiri au nom de Rabbi Chanina. Et il y en a qui disent que c'est pas Rav Dimi, c'est directement Amar Zeiri, Amar Rabbi Chanina. C'est directement Zeiri au nom de Rabbi Chanina qui a dit. Olchin achar rovayir. On va d'après la majorité de la ville, et on ne va pas d'après la majorité de la SIA. La SIA, c'est les gens qui sont venus en dehors de la ville pour vendre, par exemple, au marché. Ouais. La Gemara, elle dit, Klapé Laïa, c'est la plus forte raison, Hane Naïde, Vane Kviye Vekaime. Plus forte raison, on devrait aller d'après la majorité de ceux qui ne sont pas de la ville, qui viennent en dehors de la ville. Pourquoi? Parce que Hane Naïde, eux, ils sont. Nayadim, ça veut dire ils sont pas fixes, ouais, ils n'habitent pas ici, ils sont pas fixes, et eux, ils sont fixes, les gens de la ville, ils sont fixes. Et on va rentrer un peu plus dans les détails, en quoi c'est une preuve ça, hein, parce que on va voir qu'il y a une règle dans la Torah, que si jamais Kol, je sais pas riche, Merouba pas riche, que si jamais j'ai quelque chose qui est sorti de son endroit, et je le récupère à ce moment-là, alors cette chose-là, on dit qu'elle vient de la majorité. On va voir le cas des 9 magasins qui vendent de la viande cachère et un magasin qui vend de la viande pas cachère et qu'on a trouvé un morceau de viande en dehors de ces magasins. Alors ce morceau de viande, on dit comme il est sorti de son endroit, alors on dit qu'il vient du rov, de la majorité. Et la majorité est cachère. Donc les gens de la ville, alors bon, après on parlera des gens de la ville, mais les gens qui viennent au marché, hein, qui viennent vendre au marché, qui sont en dehors de la ville, ils sont sortis de leur ville. Et donc, comme ils sont sortis de leur ville, on dit que Kol des Parish, Merouba Parish, tout celui qui est sorti, il vient du Rov. Donc, si cette femme, elle a été violée par quelqu'un de cette SIA, ouais, alors on dit qu'il vient du Rov. Et s'il vient du Rov, alors c'est plus logique de dire qu'on va d'après le Rov des gens qui viennent de la SIA, du marché. Par contre, si jamais on dit Kavoua, si on parle des gens de la ville qui sont fixes, les gens de la ville, ils sont fixes, c'est dans leur endroit-là. Ils habitent dans cet endroit-là. Alors, on a une autre règle qui dit Kol Kavua, Kemertzal, Mertzadame, tout ce qui est fixe, alors on considère que c'est une chance sur deux. Donc, dans le cas où un homme il est rentré on va reprendre le cas des 9 magasins. Dans le cas où l'homme il est rentré dans un magasin, il y avait dans la ville 10 magasins, 9 qui vendent de la viande cachère et un qui vend de la viande pas cachère. Si jamais il est rentré dans un magasin, il a acheté de la viande et il sort du magasin, et après il ne se rappelle plus de quel magasin il a acheté la viande. Alors, dans ce cas-là, on dit que Kol Kavua, cette viande-là, elle a un safek, elle est comme 50-50. On ne va pas d'après le rov. Il y a 52% de chances qu'il a acheté et qu'il est rentré dans un magasin cachère, 50% de chances qu'il est rentré dans un magasin pas cachère, hein, qu'il a acheté là-bas. Pourquoi? Parce que dans chaque magasin, il peut dire, peut-être que j'ai acheté dans celui-là, peut-être que je n'ai pas acheté dans celui-là. Très bien. Ça, c'est la règle. Donc, pourquoi tu me dis juste avant
qu'on va d'après le rov des gens de la ville et pas d'après le rov des gens, des gens qui sont venus pour vendre. Ouais. Et là, Olchin, la Gemara, elle dit, donc forcément, et là, Olchin, Achar Rovaïr, on va d'après la majorité des gens de la ville, on va d'après la majorité de la ville, à condition qu'il y ait une majorité aussi des gens qui sont, qui sont des vendeurs, qui viennent d'en dehors de la ville, et qui sont aussi cachés à la Keuna. On ne va pas d'après la majorité de la ville seulement. Et on ne va pas non plus d'après la majorité des gens qui viennent vendre seulement. Donc il faut au moins deux robes. Et le robe des gens de la ville qui sont cachers, et le robe des gens du marché qui sont kshérim les keula. Très bien. La Gemara dit Maïtama. C'est quoi la raison? Ouais, quelle est la raison qu'on ne va pas seulement d'après le robe des gens qui viennent vendre qui viennent vendre au marché? Ouais. Xera, la Gemara répond, elle dit Xera, on fait une Xera, Rov Sia à tout Rovaïr. On fait une Xera que si jamais on va d'après le Rov des gens du marché, de peur qu'on arrive à aller seulement d'après le Rov des gens de la ville. Je vous lis ce qui est marqué ici. Parce que si jamais on va permettre une femme qui a été violée en dehors de la ville, loin de la ville, que parce qu'il y a un rov des gens des vendeurs, hein, qui sont kshérim, on va venir à permettre une femme qui a été violée dans la ville, seulement si jamais il y a une majorité des gens de la ville qui est cachère. Et donc on avait dit que si jamais il y a une majorité des gens de la ville qui est cachère, c'est comme Kavua, avec Kol Kavua, Kemertzal Mertzadame, on va d'après on ne peut pas aller d'après la majorité, si jamais les gens de la ville, si jamais les gens ils sont fixes dans la ville. Hein. Donc, de peur qu'on arrive à permettre une femme qui a été violée par des gens de la ville dans la ville, alors on va interdire, et qu'il y a un robe des gens de la ville qui sont chérim, on va interdire même une femme qui a été violée en dehors de la ville, et que la majorité des gens qui sont en voyage, ils sont chérim. S'il y a seulement la majorité des gens, alors on ne permet pas non plus. La Gemara, elle objecte, et elle dit comme ça. Et si jamais il y a la majorité de la ville aussi, on devrait pouvoir permettre. Les gabas. Si on sait si on est sûr que c'est quelqu'un de la ville qui l'a violé, et que la majorité des gens de la ville, ils sont kshérim, ouais, pour la keuna, et que cette femme-là, elle n'a pas été violée dans une maison de quelqu'un, elle a été violée en dehors des maisons, on va dire Kol des Paris, mais Rouba Paris, que les gens de la ville, il est sorti de sa maison, et comme il est sorti de sa maison, on va d'après le Rav, ouais. La Gemara, elle répond, elle dit l'autre non, j'ai besoin. Pourquoi? Hein? Des cas, Azla, les Gabayim. On parle dans un cas où la femme, elle a été, elle, chez les gens de la ville. Ouais? Elle a été violée dans la maison de quelqu'un. Des les kavoua. Et si elle a été violée dans la maison de quelqu'un, ça s'appelle quelque chose de kavoua, de fixe. Amar Rabizera, Rabizera, il a dit, Kol kavoua, tout ce qui est fixe, c'est considéré comme moitié-moitié. Et donc, on ne peut pas savoir si on va et donc on ne va pas d'après le rov. Et donc, c'est pour ça qu'on a besoin qu'il y ait deux rovs. Et le rov des gens de la ville et le rov des gens des gens qui sont de passage dans la ville pour vendre des choses ou quoi, pour permettre à cette femme-là de se marier avec un Kohen. Donc là, maintenant, la Gemara, elle va objecter, la Gemara, elle va objecter sur le principe. Ouais. Pourquoi? Depuis quand on a besoin de deux rovs? Et le rov des gens de la ville et le rov des gens le rov des gens qui sont de passage. Et pourtant, on a une braïta qui nous dit si j'ai 9 magasins, Kulan Mochrot Basar Shruta, les 9 magasins, ils vendent de la viande cachère comme il faut, et Achat Mocheret Basar Nevela. Et un magasin qui vend de la viande pas cachère. Et il a pris de l'un d'entre eux. Et il ne sait pas duquel d'entre eux il a pris. Ouais? Sfeko Assour. Le Safek, si jamais j'ai un Safek, c'est interdit. Pourquoi? Parce qu'on a dit Kol Kavua Kemerza al Merza. Ou Benimta. Par contre, si j'ai trouvé en dehors du magasin un morceau de viande, on va d'après la majorité. Pourquoi? Parce que c'est Kol des Paris, mais Rouba Paris. Tout ce qui est sorti, c'est sorti du Rov. Et si tu me dis que si tu me dis que on parle dans un cas où
En daltot, Medina Neulot. Qu'on n'a pas fermé les portes de la ville. Ouais. Si tu me dis qu'on parle d'un cas où on n'a pas fermé les portes de la ville, et donc forcément, il peut y avoir des gens qui viennent de l'extérieur. Des cas, t'es là, Rouba, mais Alma, et qu'il y a une majorité de gens du peuple, ouais, il y a une majorité de gens de Bachout. Tu aurais pu me dire qu'on parle dans un cas, hein, ici, que les portes, elles sont ouvertes, et que la majorité, ils viennent de l'extérieur. Hein. Mais le problème, il est que Rabbi Zera, il a dit, même dans un cas où les portes de la ville, ils sont fermées, alors dans ce cas-là, hein, alors ça veut dire on permettrait hein, qu'on va d'après le rov, on va d'après un seul rov et pas deux rovs. Donc même dans les cas où il y a les portes fermées, on va d'après un seul rov. Alors pourquoi tu me dis qu'on va d'après deux rovs pour pour l'histoire de la femme? Ma'ala, Asuba Yuchasim. Non, ils ont fait une khumra, mais ils ont fait une plus grande khumra dans le yichus. Parce que si cette femme-là, elle va se marier, elle va avoir des enfants, alors il faut que son yichus, ses enfants, on est plus sur quoi s'appuyer pour la permettre. Ouais. Donc dans le yichus, on va d'après deux rovs. Et par contre, dans la viande, c'est autre chose. On peut aller d'après un seul rov. Goufa, on a vu un peu plus haut. Amar Abizera, Kol Kavua, Kemerza, Merza, Damé. Que tout ce qui est fixe, on fait moitié-moitié. Ouais, on considère qu'il y a 50% de chances qu'ils viennent de l'un ou de l'autre. Ben les Kula, Ben les Khumra. Ce dîner-là, il est valable que ce soit une Kula ou que ce soit une Khumra. Maintenant, on va donner les cas, c'est quoi les Kula, c'est quoi les Khumra. Mais n'allez les Rabbi Zera. D'où est-ce qu'il sait Rabbi Zera que c'est Ben les Kula, Ben les Khumra? Il est mal. Si tu me dis qu'il parle du cas Mité Shachanuyot, du cas des 9 magasins, hein, Kulan, Mochot, Basar Shuta, tous ils vendent de la viande pas cachée. Hein. Et une, elles vendent de la viande pas cachère. Donc 9 magasins qui vendent de la viande cachère et un magasin qui vend de la viande pas cachère. Mais il a acheté de un d'entre eux. C'est quoi ça? Donc si jamais il a acheté dans l'un d'entre eux, il ne se rappelle plus lequel, alors le misafek c'est assour. Par contre, s'il a trouvé à l'extérieur du magasin, alors on va d'après le rhum. Là-bas, c'est une khumra. On comprend que c'est une khumra. Ouais. Pourquoi? Parce que le rhum, c'est 9 cachères. Et donc, on dit que c'est, si jamais il a acheté dans un de 9, dans un de 10, alors sfeko, c'est sfeko, mishum safek, on ne permet pas le morceau de viande. Donc ça, c'est les khumra. Maintenant, on va essayer de trouver un cas à l'écoula. Hein. Et là, miteshat sfardaim, vesheret sechat. Donc si j'ai dans un endroit, 9 grenouilles et un chéret, ici, Rashi dit que comme par exemple la tortue. La tortue, c'est un des 8 shratim que la Torah elle a rendu sa nevela timea, qui rend tamé l'homme, ouais, qui rend impur l'homme. Ça ressemble un petit peu à la grenouille. Maintenant, j'ai 9 grenouilles. Et la grenouille, ce n'est pas un des shratim qui rend impur. J'ai 9 grenouilles. Et une tortue, par exemple, morte devant moi. Ouais. Bénéem. Et il y a un chéret, une tortue entre eux. Ouais. Et il a touché un d'entre eux, un des 10. Il ne sait pas lequel d'entre eux il a touché. Mishum Safek, on le rend impur. Ouais. Atamnami, les Khumra, là-bas aussi c'est Mishum Khumra. Donc on ne trouve pas toujours un cas de les Kula. Et donc c'est quoi le cas où il y a une Kula? C'est une Tosefta dans Taharot, mais mi Tisha Shratim ou Tzfardea Echad. Donc si jamais il y a 9 Shratim, 9 tortues par exemple, et une grenouille, Benehem, et Tzfardea Echad Benehem, Venaga Be'echad Mehem, et il a touché un d'entre elles. Ve'eno Yodea Be'eze Mehem Naga, et il ne sait pas lequel d'entre eux il a touché. Birshut Ayachid, si c'est dans le Reshut, dans le domaine privé, Sfekotame, ça fait qu'il est tamé. Birshut Arabim, si jamais c'est dans le domaine public, Sfekotao, Mishum Safek, c'est Taor. Et donc, pourquoi c'est Taor Mishum Safek? Parce que Kol Touma, Kol Safek Touma, Birshut Arabim, tout doute qu'on a sur une Touma dans le Reshut Arabim, alors son Safek, il est Taor. Un Safek Touma, Birshut Arabim, Taor. Ouais. Donc, dans ce cas-là, c'est les coups-là. J'ai 9 choses qui sont interdites, une chose qui est permise, je touche un nom, je touche un des 10, et je ne sais pas lequel c'est. Si c'est Bereshut Arabim, c'est Taor. Donc c'est pour ça que Rabbi Zera il a dit Ben Lekula, Ben Lechumra, ou Midoraita Minalan. Et d'où est-ce qu'on sait de la Torah que
que tout ce qui est fixe, alors on fait 50%, 50-50, ouais. D'où est-ce qu'on sait? On a un pasouk dans Devarim, au sujet de si jamais un homme il tue quelqu'un d'autre, quand est-ce qu'il est chayav mita? C'est quoi le pasouk? Donc, si Ve'aravlo, c'est marqué Ve'aravlo, à Kavana, a priori, le pasouk, il a l'air de dire Hachenit Kavenlo. La Gemara nous dit c'est quoi Ve'aravlo? C'est Hachenit Kavenlo. Il a l'intention de le tuer, à lui. Ouais? Ve'rabanan. Et les Chachamim, qu'est-ce qu'ils ont dit? Donc, donc, c'est quoi l'histoire? C'est quoi le cas? Hein? Donc, dans ma Sechet Sanhedrin, on va voir comme ça. Que si jamais il a voulu tuer, il a jeté une pierre. Il a voulu tuer Réhouven et Shimon, il a pris la pierre dans la tête à la place de lui. Ouais? Alors, il est pas tôt. Et ça, c'est Rabbi Shimon qui explique dans Sanhedrin que de Ve'aravlo, Ve'rabanan, et Chachamim qui sont Cholkim à Rabbi Shimon, et que même s'il n'a pas eu l'intention de tuer Réhouven et il a tué Shimon, il n'a pas eu l'intention de tuer Shimon, mais il a tué Shimon, il voulait tuer Réhouven, alors il est chayav quand même. Amré deve Rabbi Yanaï, on a dit dans le Beth Midrash de Rabbi Yanaï, prat les orek et ven lego, ça vient nous exclure celui qui jette une pierre au milieu. Il y a un groupe de personnes, il a l'intention de tuer, mais il ne sait pas lequel d'entre eux, il jette une pierre, il a tué quelqu'un, dans ce cas-là, il n'est pas tout. Ouais. Donc dans ce cas-là, il n'est pas tout. Et donc, de ce dîne-là, de celui qui jette une pierre, on apprend que le dîne de Kavua, que Kol Kavua, que Mertzal Mertzadame. Comment? Echidame, de quoi on parle? Il est ma deika tisha kenanim vechad Israël benehem. Si tu me dis qu'on parle dans un cas où il y avait 9 goyim et un juif au milieu de ces 10 personnes, mais tu pouclé des rouba kenanim ninhu, inami palga ou palga. Ça fait que des fachotes, les hakel. Donc, étant donné que si tu me dis qu'il y avait 9 goïms et un Israël, et qu'on va d'après le Rov, alors on va d'après le Rov, je n'ai pas besoin dans les moods particuliers. Il n'a mis palga ou palga, on va moitié-moitié. Et ça fait que des fachotes, les hakel. Et comme on a un ça fait, moitié-moitié, alors on fait les koulas. On dit l'autre, on a besoin des Ika Tisha Israélim ou Kenaaneb Echad Benem. Donc, il y a 9 juifs. Et il y a un goy entre eux. Et il a jeté une pierre. Et il a voulu tuer un d'eux. Il n'a pas l'intention de tuer qui que ce soit. Enfin, il n'a pas une intention particulière entre eux. Il y a Vele Kenani Kavua. Et le Kenani, le Kavua, il est fixe. Le Kavua, qui est Mertzadame. Et donc, on considère que c'est 50%, 50-50. Il avait l'intention de tuer 50-50. Et pour ça, à cause de ça, celui qui l'a jeté, il n'est pas tour. Il n'est pas tour. Et donc, de ce cas-là, de ce pasouk-là, on apprend est-ce que c'est clair ou on réexplique? Sinon, s'il n'y a pas de questions, on est bon. On y va. La Gemara, elle continue. Et on revient sur le dîn de notre Mishnah. Que si jamais il y a une femme qui a été violée, et on ne sait pas si elle a été violée par quelqu'un qui est caché ou pas soul, alors on a vu que dans la Mishnah, que cette femme-là, si jamais il y avait un rov de gens cachers, alors elle était kshera. Ouais? Itema. Il a été dit comme ça. On va voir une marloquette dans ce dîner. Rav Chia ve Rav Ashi Amarav, au nom de Rav. Alacha qui est Rabbi Yossi. Là, Alacha, elle est comme Rabbi Yossi, d'après lui, que cette femme-là, elle peut se marier avec un Kohen. Et Rav Hanan Barava, Amar, Rav, il a dit au nom de Rav, Horat Sha'a, non, là-bas c'est particulier, c'était un cas particulier. Horat Sha'a, c'était un cas particulier, mais théoriquement, on ne devrait pas permettre cette femme-là à un Kohen. Mativ Rabbi Yirmiyah, il objecte, ou Yuchassin, no bainan treroubé, et pour les Yuchassin, on n'a pas besoin de 2 rov pour permettre une femme comme ça de se marier avec un Kohen, alors on n'a pas besoin de rov, et pourtant on a une Mishnah qui nous dit dans Marchirin, dans la Masechet Marchirin, une Mishnah qui nous dit comme ça, Matza bat nok mushlar. On a trouvé un enfant jeté dans la rue, un bébé, on l'a trouvé dans la rue,
Imrov of des Kochavim, si la majorité c'est des Goïm, Ovet Kochavim, on dit que le gosse c'est un Goï. Imrov Israël, comme Tishachanouyim. Imrov Israël, si jamais la majorité c'est des Juifs, Israël c'est aussi on considère que c'est un Juif. Ouais? Merza al Merza, s'il y a moitié de Juifs, moitié de Goï, alors Israël, on le considère comme un Juif. Et pourtant, Rav nous a dit, Lochanou, et sur ça, Rav nous a dit, Lochanou, et là, Achayoto, on parle de quoi? Pour le faire vivre, pour lui donner à manger. Est-ce qu'on lui donne à manger ou pas, cet enfant-là? Ouais? Donc, on le considère, les Yochassin, non, mais si jamais, mais pour les Yochassin, non. Ça veut dire qu'il nous faut 2 Rav pour pouvoir le permettre, ce gosse-là, cet enfant-là, en tant que juif. Shmuel Amar, les Fakar, Halav et Tagan. Si c'est Shabbat, est-ce qu'on peut enlever les. Est-ce qu'on peut enlever, si jamais il y a un amont de pierre qui est tombé sur lui, est-ce qu'on peut être Mechalel Shabbat pour le sauver, cet enfant-là? Mais pas pour les Yochassin. Elle explique. Donc la question, elle est pour les, est-ce qu'il ne faut pas deux rov pour permettre cet enfant? Ah, d'Amarav. On avait dit qu'il y a besoin de 2 rov. Un, le rov des gens de la ville qui sont cachers, et 2, les gens qui sont de passage, la majorité aussi, ils sont cachers. Ouais, dans ce cas-là. La Gemara, elle explique, elle dit comme ça. Il a oublié, hein, ce qu'il a dit Rav Yehuda en Odorav, que Bikronot Shel Tzipuri avait amassé, que c'était dans un cas où c'était le jour où il y avait les gens qui étaient de passage pour faire le marché, et que même dans ce marché-là, il y avait une majorité de gens qui étaient cachers, et donc c'est pour ça qu'il faut 2 rov, et il conclut qu'il faut 2 rov, malgré tout. Ouais? C'est un Tana. C'est un Mora. C'est 2 Amora qui sont marqués. Il a oublié. Je note. Si la Gemara le dit, c'est une chose. Hein. Nous, on ne peut pas dire un truc pareil. Hein. Non, on ne peut pas dire un truc pareil. Là, hein. Non, mais je ne pose pas. Hein. Réfléchis. Rav Hanan Barava de Amar. Et d'après Rav Hanan Barava qui a dit Ora Chaïta, que c'était exceptionnel, c'était un cas particulier. Kashiaha, alors c'est une kushia, c'est une. Comment la Mishnah dans Marchirin, c'est une kushia pour lui. La Gemara elle répond Man de matne, halo matneha. Celui qui enseigne notre Mishnah à nous, il n'est pas d'accord avec la Mishnah dans Marchirin. Et celui qui enseigne la Mishnah dans Marchirin, il n'est pas d'accord avec la Mishnah dans nous, d'après son avis. Goufa, on continue. On a vu un peu plus haut, ouais, dans la Matzah Batinok Mouchla. On a vu de la Mishnah dans Marché. Si jamais il a trouvé un enfant dans la rue. Imrov de Kachavim, si la majorité c'est des Goïm, Ovel Kochavim, on considère comme un Goïm. Imrov Israël, Merza Israël. Si jamais c'est la majorité ou moitié-moitié, alors on considère comme un juif. Amarav Lochanou, et la Lachayoto, de quoi on parle? Pour le faire vivre. Mais par contre, pour le marier avec un Kohen ou avec une juive, alors on ne permet pas. Shmuel Amar, les fakar halav et tagal, et Shmuel nous dit, non, c'est juste pour savoir si on est Mechalel Shabbat pour le sauver ou pas. Mi Amar Shmuel a pris, et quoi, Shmuel, il a vraiment dit ça. Et Amar Rav Yosef, Amar Rav Yehuda, Amar Shmuel, et pourtant Rav Yosef, il a dit au nom de Rav Yehuda, au nom de Shmuel, En olchim be pikuach nefesh achararov, pour un pikuach nefesh, on ne va pas d'après la majorité. Donc il n'y a pas de question théoriquement, on devrait le sauver cet enfant-là. Même s'il y a une petite chance que ce soit un juif, on le sauve. Et là, qui était marre de Shmuel, Recha était marre. Quand Shmuel il a dit ça pour la Recha. Hein? Parce que si jamais c'est un rov Israël, il me rov ovde kochavim, ovet kochavim, Amar Shmuel, ou fakeach halav et tagav, enoken. Pour la Recha, même si c'est un rov de ovet kochavim, c'est pas comme ça. Enoken. Donc Shmuel, il va d'après ce qu'il pense. Hein? C'est vrai que si jamais c'est moitié-moitié, ou si jamais c'est un rov de Goïm, si jamais c'est un rov de Israël, on fait les klalim d'habituel. Ouais. Mais pour être Mechalel Shabbat, pour le sauver, là, on ne fait pas même s'il y a une majorité de Goïm, on est Mefaker Logan, on est Mechalel Shabbat pour le sauver. Ouais. Très bien. Il ne faut pas faire de discrimination raciale pour sauver un safek. Pour sauver si on a un safek. Ouais. La Gemara, elle dit comme ça. D'après ça, ouais. Imrov, Ovde Kochavim, d'après ça, si la majorité c'est des Goïm, Oved Kochavim, les Maïl Cheta, à quoi ça sert alors? Pourquoi? C'est pour quelle halakha qu'on dit que si jamais c'est la majorité des Goïm, on considère comme un Goïm? Amarav Papa, les Achilo Nevelo.
pour lui sauver, je dois lui sauver la vie, mais est-ce que je peux lui faire manger des choses qui ne sont pas cachères? Si la majorité c'est des goyim, je peux lui donner des choses qui ne sont pas cachères. Imrov Israël, Israël et Mayim Peta. Et alors maintenant, si jamais la majorité des juifs, c'est des juifs, alors on le considère comme un juif, à quoi ça sert? C'est pour quel halakha? Amarav Papa, l'arzir lo aveda. C'est pour si jamais il a perdu quelque chose, alors est-ce que je dois lui rendre ou pas? Alors je considère que si jamais une majorité de juifs, on doit lui rendre. Mertza el Mertza, si jamais il y a moitié-moitié Israël et Maïl Kheta, on le considère comme un juif, c'est pour quel halakha? Ouais. On est le synagogue de Israël. Alors, pour le Mertza, ça c'est quoi le dîme? Donc, Mertza, Israël et Maïl Kheta. Donc, on revient à la question. Hein. Si c'est moitié-moitié, c'est Israël. Pourquoi? Ça vient nous apprendre quel cas? Amaresh Lakish, Linzakim. Si jamais on lui a fait, enfin, on va voir, si jamais il y a eu un Nézek, est-ce que, Echidame, la Gemara elle pose la question de quel Nézek on parle, de quel cas, de quelle figure on parle, Inema, Denakre, Torah, Didan, les Torah d'idées, si on dit qu'il y a son taureau à lui, il a encorné mon taureau à moi, ouais. Alors, les malais, Haïté, Réaya, non, Inema, Denakre, Torah d'Idan, notre taureau à nous, pardon. Sinon, le Torah d'idée. Si jamais mon taureau à moi, il a encore mis son taureau à lui, alors les malais, j'ai qu'à lui dire, Haïté Raya de Israël, Touchkol, viens, emmène-moi une preuve que tu es un juif, et après je te paye, ouais. Après je te paye. Mais si tu n'es pas juif, je ne te paye pas. Ouais. Donc c'est quoi le cas? C'est Amotzi Michavero, alors rien. Tu es obligé de m'emmener une preuve que tu es un juif, si tu veux que je te paye. L'autre Icha. Donc on ne parle pas de ce cas-là. C'est Nakré, Torah d'idée, les Torah d'Idan. Que son taureau à lui, il m'a encore né mon taureau à moi. Et un taureau d'un goy qui est encore un taureau d'un juif, il doit payer. Ouais. Donc on le considère comme un Israël, et pas le gars à Meshalem, et donc on le fait payer la moitié. Pourquoi? Parce que c'est un short tam, un short qui, on verra dans Baba Kama, qu'un short qui n'a jamais encore né pour la première fois, qu'il encorne les 3 premières fois, alors il paye la moitié du Nézek. Veidar Palga. Et la deuxième moitié, Amar Léou, a été réaya de la Israëlana, et Eten Lechon. Emmène une preuve que tu n'es pas un juif, et comme ça, je ne te paye pas. Motzi Mechaveru à la varia, et donc on n'est pas obligé de lui payer l'autre moitié. Mechila, je reprends parce que je n'ai pas compris. J'ai besoin. L'autre sikha, on reprend dans l'autre sikha. Des Nakre Torah d'idée, que notre taureau à nous, les Torah d'Idan, il a encorné, que les Torah d'idée, pardon, son taureau à lui, il a encorné mon taureau à moi. Et donc, Palgam et Shalem, la moitié il paye, il a fait. Mechila, j'ai mal expliqué. Parce que la moitié, il est obligé de payer, ouais, comme un Israël. Parce que si jamais c'est un goy sûr, un goy, il est obligé de payer un taureau entier. Ouais. Maintenant, la moitié, il paye, c'est obligé. Parce que où il est goy, il doit payer entier, où il est juif, il doit payer la moitié. Ouais. Veidar Palga. Et l'autre moitié, à Marléou, il te dira, hein, a été Raya de la Israël, emmène-moi une preuve que je ne suis pas un juif, Anna, moi, Ve'eten Lechon, et je te donnerai l'autre moitié. Donc, au moins, pour le cas de la moitié, au moins, on a besoin de troisième cas, que si jamais il y a moitié de juifs, moitié de goyim, alors, et que son taureau, il a encore né mon taureau, hein, alors la moitié, il payera, l'autre moitié, il ne payera pas. Hein. La moitié du taureau, des dégâts, il payera, l'autre moitié, il payera. C'est bon? Adran Alar, Betoulat Neset. Il est intelligent, il est intelligent. Il est intelligent, ou c'est les Chachamim qui sont intelligents qui vont lui dire. Ouais. On commence là le nouveau Pérec, le Pérec Chéni. Bestiata Dishmaya, Besharatova. Aïcha, Shenitarmela, Oligarsha. Une femme qui a été veuve ou qui a été divorcée. Iomeret, elle dira, Betula, Nesatani. J'ai été marié, a priori, ouais. C'est-à-dire, comment ça se passe? Une femme qui divorce, elle reçoit sa ktouba. Ouais. On avait dit 200 pour une vierge, et 100 pour une qui n'est pas vierge. Ouais. Une qui n'est pas vierge, une veuve ou une divorcée. Maintenant, quand est-ce qu'elle reçoit cette ktouba? Ou quand elle divorce, ou quand elle devient veuve. Elle reçoit cette ktouba de l'argent du mari. Ouais. Maintenant, on arrive, elle devient veuve ou elle a divorcé, elle vient réclamer sa ktouba. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit, moi, quand je me suis marié,
j'étais vierge. Ouais, Betula Nesatani. Quand tu t'es marié avec moi, j'étais vierge. Et elle dit, lui il dit, Loki, et là, Almana Nesatir. Non, quand je me suis marié avec toi, tu étais veuve. Tu avais déjà été marié avant. Qui lui dit ça? Le mari, il ne veut pas payer les 200, il veut payer que 100. Mais c'est pas moi, il est mort. Ou il est mort ou il a divorcé. Ouais. Donc s'il est mort, alors les Yorshim, les enfants, il lui dit ça parce qu'ils ne veulent pas payer 200. Ou alors, s'il a divorcé, l'ex-mari, il ne veut pas payer 200, il veut payer que 100. Pourquoi est-ce qu'il lui dit? Il lui dit, non, tu n'étais pas vierge quand on s'est marié. Donc tu reçois que 100. Ouais. Si jamais il y a des témoins chez Yatsa, qu'elle est sortie, que quand elle est sortie de la maison de son père pour aller se marier, Behinuma, c'est quoi Behinuma? On va expliquer dans la Gemara, qu'est-ce que c'est, ouais? Verocha Paroua, et qu'elle avait la tête découverte, et qu'elle avait des cheveux longs, ouais? Ktubata Mataim, c'était une preuve qu'elle était vierge, et donc sa Ktuba, elle est 200. Parce qu'elle avait cheveux longs, qu'elle avait les cheveux découverts et lâchés, c'était une certaine manière quand ils se mariaient. Pour montrer qu'elle était vierge, ils sortaient comme ça de la maison du père pour aller à la choupa. Hein? Et qu'il y a des témoins qui l'ont vu sortir comme ça, alors elle récupère sa Ktuba qui est de 200. Dans le cas où elle n'avait pas de cheveux découverts, ça s'appelle la honte. Ça arrive, elle était vierge. Elle était veuve. Hein? Elle peut être veuve, elle peut être divorcée. Non, elle peut être aussi. Elle peut être aussi, mais elle ne faisait pas. Ouais. Rabbi Yochanan ben Beruka Omer, toutes les bâtisses Israël étaient kshérot. Baruch Hashem. Rabbi Yochanan ben Beruka Omer, Chiluk Klayot, il avait l'habitude de distribuer, quand c'était une vierge, ouais, des égozim, des Klayot, des bonbons, on va dire, aujourd'hui, aux enfants, pour le jour de la choupa. Modé Rabbi Ushua, Beomer la Chavero, et Rabbi Ushua, il est d'accord quand quelqu'un dit à son ami, ça dézo chez la vichaïta, ou le karticha emenu, chez Uneeman, chez Apé chez Asa ou Apé chez Itir. Donc, qu'est-ce qui se passe? Donc, Rabbi Ushua, il dit que, on parle dans un autre cas, on ne parle plus d'une femme maintenant, on parle d'un champ, il dit que si jamais un homme, il dit à son ami, tu vois ce champ-là, c'était à ton père, et je lui ai acheté. Ouais. Donc, il est cru. Pourquoi? Parce que Apé chez Assar ou Apé chez Tir, c'est un moussa qu'on va voir dans la Gemara. La bouche qui est interdite, en disant que lui-même, il a dit ce champ-là, il appartenait à ton père. Donc, entre guillemets, il s'est interdit ce champ-là. Ouais, parce que théoriquement, il arrive en héritage à ses enfants. Ouais. Donc, il s'est, entre guillemets, interdit. Étant donné qu'il se l'est interdit à lui-même, alors, quand il a enchaîné en disant c'est moi je lui ai acheté après, alors il se l'est, entre guillemets, repermis. Et si jamais il y a des témoins que le champ il appartient au père, les quartiers que je lui ai acheté, et non Eman, alors dans ce cas-là, il n'est pas cru. Par contre, si jamais les témoins ils viennent, ils disent, tu sais, ce champ-là, c'est au père de un tel, et lui il dit non, mais je lui ai acheté, alors dans ce cas-là, il faut qu'il ramène des preuves. Il y a des témoins. Ce n'est pas la pêche à ça ou la pêche à tir. La pêche à ça, la pêche à tir, il dit ici que le fils n'était pas au courant que ce champ appartenait à son père. Mais il y a des témoins qui sont venus, ils disent, tu sais, ce champ-là, c'est ton père, ça appartient à ton père. Le fils, les témoins, ils viennent dire à son fils. Dans le premier cas, il n'y a personne qui. Non, dans le premier, il y a deux cas. Hein. Le premier cas, il n'y a personne. Le fils, il ne sait pas que le champ, c'était à son père. Et moi, je viens et je dis, tu sais, ce champ-là, c'était à ton père. Ouais. Mais il me l'a vendu pour un. Il n'y a pas de Égypte. Dans ce cas-là. Il n'a rien dit, ça marche. Ça marche. Après, s'il veut récupérer le champ, le fils, il faut qu'il amène des preuves qu'il n'a pas vendu. Maintenant, le deuxième cas, il y a des témoins qui viennent et disent Shimon, il est dans son champ. Il y a des témoins qui viennent et qui disent tu sais, ce champ-là, hein, c'est le champ du père de Réhouven. Ouais. Je lui dis ouais, mais je lui ai acheté. Alors, si je lui ai acheté, ça ne marche pas. Il faut que tu amènes des preuves que tu lui as acheté. Il y a du moment où il y a quelqu'un, une tierce personne qui est venue dire le contraire de deux témoins, pardon, qui sont venus, deux tiers, qui sont venus des trucs, alors ça y est. Baruch Adonai, là, on a même